Bonjour, aujourd'hui je vais te présenter une de mes découvertes de la semaine qui s'appelle Locky.fr et qui permet de créer des cadenas virtuels. Le site est entièrement gratuit et te permet de créer en permanence 30 cadenas actifs. C'est-à-dire que si tu en as plus que 30, il va falloir que tu fasses un choix, mais quand même permet de créer 30 cadenas. Donc, je te montre comment ça fonctionne. Première des choses, quand tu vas entrer, tu devras te créer un compte. Ici, j'ai utilisé mon adresse de la commission scolaire. Et on va tout de suite entrer dans créer des cadenas. Pour créer un cadenas, tu dois premièrement lui donner un nom à ton cadenas. Donc, mon nom de cadenas sera nom. Et tu vas voir pourquoi. Donc, voici les types de cadenas que je peux créer. Je vais en créer deux pour te montrer aujourd'hui, un cadenas numérique et un cadenas de type mot de passe. Je te montre les autres cependant. Donc, cadenas de type numérique, et je vais confirmer, ça va être un clavier tactile comme ça dans lequel tu peux rentrer un code excessivement long si tu le désires. Un cadenas directionnel qui va avoir l'air de ça ici. Par exemple, on pourrait faire un code comme le code de Konami. En haut, en bas, gauche, droite, etc. Je vais reculer. Un code à couleur. Je confirme avec toujours le bouton vert ici en bas à droite. Donc, par exemple, mon code pourrait être bleu, vert, orange, violet, gris. Je recule. Cadenas musical avec un clavier de piano. Un cadenas schéma qui va ressembler, par exemple, à un code d'ouverture de téléphone cellulaire. Un cadenas qu'on appelle avec interrupteur, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, par exemple, seulement certains interrupteurs d'allumés pour que ça fonctionne. Un cadenas géolocalisé, ce qui est vraiment super intéressant. Donc, par exemple, ici, la position de ma maison pourrait être le code qui va déverrouiller le cadenas. Donc, ce qu'on fait tout simplement pour enregistrer une position, c'est qu'on démarre la localisation. Ici, on a reconnu l'emplacement de ma maison. Donc, c'est à cet emplacement-là ou très proche que va débloquer le cadenas. Donc, on pourrait faire de un geocaching avec un cadenas comme celui-là. Un cadenas à connexion, c'est-à-dire que ça va ressembler à une connexion sur, par exemple, une adresse courriel avec un identifiant et un mot de passe. Et un cadenas de type mot de passe, c'est-à-dire que la réponse est tout simplement un mot. Donc, ce que je vais faire ici, mon mot de passe, ça va être Duclos. Et je vais te montrer comment ça fonctionne par la suite. Donc, on continue. Et qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on va avoir débloqué le cadenas? Il peut être affiché un texte, une image, un son. On peut envoyer vers une vidéo externe de type YouTube ou envoyer à une page Internet. Là, ici, je vais faire ça simple. Je vais mettre un texte. Et mon texte, ça va être x égale 25. Parce qu'on va faire ça en mathématiques. Est-ce qu'on veut inclure un lien vers un autre cadenas? Parce qu'on pourrait enligner plusieurs cadenas de suite, un à la suite de l'autre. Donc, on pourrait inclure des liens. Ici, c'est non merci, la seule option disponible parce que je n'ai pas d'autres cadenas créés encore sur mon compte. Je confirme. Et là, ce qui va être créé automatiquement, c'est un lien web vers mon cadenas, qui est déjà créé aussi un code QR que je peux copier-coller. Je vais le copier tout de suite. Copier l'image. J'ai un code d'intégration qui pourrait être, entre autres, utilisé dans Genially. On est capable d'intégrer des codes comme ceux-là pour faire apparaître notre clavier dans Genially. Et un résumé. Donc, j'ai créé un cadenas de type mot de passe dont le code est Duclos et le contenu qui va être affiché à la suite sera 25. Je peux aller voir de quoi va avoir l'air mon code. Aller. Donc, mot de passe. Donc, ici, mon mot de passe était Duclos. Je confirme. Et il m'affiche bien que le X vaut 25. Parfait. Donc, mon cadenas fonctionne. Une fois que ça c'est fait, je vais fermer ce petit onglet-là et je vais aller te montrer comment on peut organiser ça. Donc, ici, par exemple, j'ai créé un fichier Google Présentation, donc un slide qui va me servir à imprimer ces feuilles-là tout simplement, puis à les cacher dans la maison. Supposons que je vais faire un jeu avec mes élèves ou avec mes filles, si j'étais capable de faire de l'algèbre, par exemple. Et là, ici, quel est mon nom de famille? Bien, mon nom de famille, c'est Duclos. Donc, je colle mon code QR que j'ai fait, sélectionné tout à l'heure. Donc, quel est mon nom de famille?
les enfants vont vont scanner ce code QR-là avec un appareil mobile et ça va les apporter et ça va leur afficher que X vaut 25. Bon, là c'est sûr que X vaut 25, ça ne me donne pas ben d'indication. Je peux aller modifier mon code. Je vais avancer, 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 avancer. Et mon texte pourrait être va voir derrière les patates. On présume que je suis en train de faire un rallye dans ma maison. Là. Donc, on va voir derrière les patates. J'ai ma petite faute. Et X vaut 25. Allez, je confirme. Et là, mon code est toujours correct. Donc, là, les enfants vont aller voir derrière les patates. Ils vont arriver sur cette équation-là ici. 3x moins 7 égale quoi? Ben, 3 fois 25, ça fait 75. Moins 7, ça me ferait pas mal 68. Donc, ma réponse ici serait 68. Et j'allais me créer un nouveau cadenas. Donc, je retourne sur le key.fr. J'ai un cadenas ici sur 30 de créer qui s'appelle nom. Et je vais créer un nouveau cadenas que je vais appeler algèbre. Il va être de type numérique. Ma réponse va être 68. Je pourrais par exemple faire afficher une image. Je vais aller chercher une image sur mon ordinateur. Donc, supposons ça ici. C'est une image de Link dans Zelda. Et je confirme, je vais copier le lien vers ma question d'algèbre et je vais la coller ici. Donc, 3 fois x moins 7. Je sais que le x vaut 25 à cause de la question précédente. Je scanne ce code QR-là, je vais rentrer 68 et ça va me donner un autre indice qui serait Zelda, par exemple. Puis là, comme à la maison, j'ai des jeux de Zelda, donc ce serait l'indice d'aller chercher ça, et etc. Donc, je suis capable de créer toute une séquence à l'aide de plusieurs codes QR et de cadenas numériques. Ça demande très peu d'efforts à part de l'imagination. Beaucoup d'applications pédagogiques avec un peu d'imagination. Donc, je vous laisse cocher là-dessus, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire.